Si tu utilises Lemlist, mais tu ne sais pas vraiment comment l'utiliser ou que personne ne répond à tes emails, c'est sûrement parce que tu ne l'utilises pas correctement. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape de comment configurer Lemlist et envoyer des messages qui décrochent vraiment des rendez-vous. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Nassan. Ça fait depuis 2 ans que j'accompagne les freelances et les agences à mettre en place un système d'acquisition qui leur génère des dizaines de rendez-vous par mois. Et ça fait 2 ans aussi que j'utilise Lemlist, donc je vais vous montrer mes petits secrets à mettre en place sur Lemlist et comment configurer Lemlist. Là, du coup, je vous présente Lemlist, on va dire grâce à son site web et après je rentrerai dans l'outil Lemlist. Du coup, Lemlist, c'est un outil de prospection, donc automatisé, qui fait du call email, prospection LinkedIn et ils ont rajouté le call call il y a pas longtemps. Donc ça permet d'être, assez multicanal et d'avoir plusieurs points de contact. Donc c'est vraiment un outil, c'est un outil français aussi, qui a été créé par Guillaume Moubèche. Donc c'est vraiment un outil qui est complet pour générer des rendez-vous. Donc on va rentrer dans le tarif qui nous intéresse un peu plus pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas. Du coup là, on a en annuel, mensuel et trimestriel. Donc on a 3 offres. Donc, soit l'email pro, donc c'est que de l'email, donc que du call email, c'est 55 dollars par mois pour 3 adresses mail, enfin 3 adresses mail. Donc après on a le multicanal expert, donc là c'est du call email, prospection LinkedIn et du call call. Donc là tu as 3 canaux, donc d'acquisition que tu peux associer ou pas et donc c'est, 80 dollars par mois et après tu as, l'entreprise, donc c'est personnalisé. Là il faut prendre un rendez-vous pour voir le prix. Donc en trimestriel, c'est, 269 enfin par 3 mois et en mensuel, c'est 100 par mois le multicanal expert. Je vous conseille de prendre le multicanal expert qui est vraiment plus complet que l'email pro. L'email pro, c'est vraiment que de l'email et nous, on cherche quand même à avoir plusieurs points de contact, donc vaut mieux prendre le, multicanal expert. Donc voilà et aussi il y a une période de 15 jours offerts, donc 15 jours en plan gratuit pour tester l'outil, le prendre en main et après, si vous voulez choisir un plan, donc vous choisissez. Donc là, du coup, on rentre directement dans l'outil. Donc là, on est dans l'outil Lemlist. Donc là, vous êtes dans le tableau de bord, donc c'est assez simple. Vous avez, vos tâches à faire. Si vous avez des tâches, là, vous avez, vos emails si vous devez vous connecter. Quand vous venez de créer votre compte, là, normalement, il faudra connecter vos adresses mail. Donc là, je vais vous montrer par la suite comment créer. Là, vous avez le plan les moires, donc ça permet de préchauffer vos adresses email pour qu'elles ne tombent plus en spam, donc que vous avez une bonne délivrabilité. Ici, si vous voulez faire une démo pour l'Emlist, vous avez juste à contacter, et cetera. Si vous voulez apprendre la prospection, il y a une académie et cetera. Si vous ce que tu penses de l'Emlist et cetera. Donc c'est assez complet. Franchement, il y a pas il y a pas de quoi regretter. Donc du coup, rentrons directement dans les paramètres de l'Emlist. Donc c'est parti. Donc voilà. Du coup, là, vous avez, vos informations. Donc ce qui nous intéresse, c'est paramètres d'envoi. Du coup, là, j'ai 2 adresses mail connectées, donc je peux en créer encore 3 gratuitement qui rentrent dans mon plan. Si ça ne rentrait pas dans mon plan, je paye en supplément. Donc si je veux rentrer, 6 adresses mail, je paierai l'adresse mail, la sixième plus chaque mois et cetera. Donc là, j'ai encore 3 adresses mail que j'irai connecter plus tard. Vous avez aussi, vous pouvez vous connecter avec, LinkedIn. Donc là, il faut installer, l'extension. Donc l'extension Lemlist, vous la téléchargez, donc soit sur Chrome, soit sur, Safari et cetera. Donc vous la téléchargez comme ça vous connecte directement à LinkedIn et là, vous avez la signature. Donc pour la signature, je vous conseille de mettre, nom, prénom, fonction, donc CEO de telle agence et soit un lien, pour ton site internet, soit un lien, pour, heu, pour LinkedIn ou quoi que ce soit. Donc là, nouveauté, c'est numéro de téléphone. Donc là, comme j'ai dit, c'est tout nouveau, ça vient d'être mis en place. Donc là, avec le plan multicanal expert, vous pouvez connecter, un numéro de téléphone gratuit, donc vous avez 100 minutes offertes. Je vous conseille pas d'utiliser si vous faites que du call call, je vous conseille pas d'utiliser Lemlist pour faire le call call parce qu'il y a que 100 minutes et si vous faites du call call toute la journée, les 100 minutes vont passer très rapidement. Donc, si vous faites plus du call email et la prospection LinkedIn et vous voulez rajouter un peu de call call à vos campagnes, là, je vous conseille complètement d'utiliser Lemlist pour faire du call call. Donc ici, il y a tout ce qui est notification. Donc
Voilà, vous mettez les notifications que vous voulez. Il n'y a pas de paramètres exceptionnels à faire. Donc les limites d'envoi, c'est là où c'est un peu plus intéressant. Donc pour chaque adresse mail, vous pouvez avoir une limite d'envoi en 24 heures. Donc moi, je vous conseille de mettre 25 mails par jour pour chaque adresse mail. Comme ça vous évite de tomber dans les spams. Donc là, vous avez juste à mettre le nombre d'adresses mail que vous voulez. Donc là, vous mettez 25 ou 20, etc. Mais pas plus de 25, sinon vous avez plus de chances de tomber dans les spams si vous envoyez beaucoup de mails. Et de toute façon, si vous mettez beaucoup, l'Emlist va vous afficher un message en disant attention, vous dépassez les normes, enfin les normes, les limites. Donc là, si je monte, etc., sans doute à un moment, ils vont me dire ok, bah là, vous dépassez un peu trop. Donc là, si je mets 55, normalement, ils vont m'afficher un message. Donc voilà. C'est pareil pour les limites d'envoi par LinkedIn, pardon. Donc là, si vous mettez beaucoup, ils vont vous afficher un message d'erreur. Moi, je vous conseille de bloquer à 25, 25, 25. Donc ça permet quand même de ne pas bannir ton compte LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est quand même un compte où. Enfin, c'est un réseau où tu peux faire beaucoup bannir si tu fais beaucoup d'automatisation. Et surtout, si ton compte est récent. Si ton compte est récent et que tu as pas de CES Navigator ou on va dire de compte payant, là, ça peut être vite banni par LinkedIn. Donc, je te conseille quand même de limiter ton nombre d'invitations, nombre de messages, nombre de visites sur LinkedIn par 25, 25, 25. Franchement, j'utilise ça depuis longtemps et j'ai jamais été banni ou quoi que ce soit. Donc, je te conseille quand même de limiter à 25, 25 partout. 25 par mail et 25 sur LinkedIn. Donc là, on était sur les paramètres. Donc après, je vais vous montrer la suite. Donc limite d'envoi. Et les nouveautés qu'il y a, c'est que vous pouvez acheter directement vos noms de domaine sur Lemlist. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc si vous voulez acheter un nom de domaine, donc je vais mettre Nelson Borges pour voir ce qu'il y a, avoir la disponibilité. Et après, vous pouvez directement acheter vos noms de domaine sur Lemlist. Donc vous avez juste à payer et c'est à vous. Vous voyez, nelsonborges.com. Ils me disent OK, c'est bon. Donc achetez le nom de domaine et vous paramétrez vos adresses, etc. Donc là, c'est les paramètres d'envoi. Comme je dis, ils ont rajouté le call email, call, pardon. Donc là, ils ont rajouté aussi le lead scoring. Donc qu'est-ce qu'est le lead scoring? C'est que, en fait, quand tu vas faire une campagne de prospection, donc call email, prospection LinkedIn, etc., ça va prendre ton prospect et ça va le scorer. Donc imagine ton prospect t'a répondu ou a cliqué sur un lien. Donc si tu fais la prospection vidéo, c'est plus intéressant. Donc imagine, tu dis si le prospect a cliqué sur ce lien, bah, il monte en température. Donc j'ai donné une température, mais voilà, il monte en température et ça atteint 90%. Donc il dit ok, là il est vraiment chaud. Ok, je vais faire du call, ça va mieux passer. Alors que si le prospect n'a vu aucun message et n'a pas vu la vidéo et que tu l'appelles, c'est comme c'est comme du call quoi. C'est un appel à froid. Alors que si tu utilises du call avec du préchauffage, donc du call warm, etc. Donc avec s'il a vu une vidéo et que tu le rappelles dans 2 jours après, tu dis 2 jours, 32 heures après en disant qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo, est-ce que ça t'intéresse, etc. Là, tu auras beaucoup plus de réponses. Après, tout ce qui est intégration. Donc, tu peux mettre des intégrations. Donc, soit OpenAI, Zapier, Aircall, Slack, N8, Make, Perplexity, pardon. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à toutes les applications que vous avez. Donc voilà, les CRM, donc les CRM que vous utilisez, vous pouvez le connecter. J'utilise HubSpot, donc je connecte HubSpot. Si vous utilisez Paperdrive, vous le connectez, etc. Donc là, il y a une bêta aussi, etc. Donc là, c'est santé du compte, prospect des inscrits. Donc oui, quand vous mettez un lien de désinscription à vos campagnes, les prospects vont se désinscrire automatiquement. Donc s'ils ne sont pas intéressés, journaux et rapports. Donc voilà, là, j'ai fait un peu le tour des paramètres. Voilà, ok. Du coup, là, je vais vous montrer un autre outil qui est gratuit quand vous utilisez le multicanal expert, qui est Lemware. Lemware, c'est quoi? C'est un outil qui permet de préchauffer tes adresses mail
pour qu'elles atterrissent directement dans l'inbox principal de ton prospect. Donc ça permet de faire du préchauffage. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise, depuis que j'utilise Lemlist et c'est un outil qui permet d'avoir une bonne délivrabilité. Franchement, j'ai jamais été déçu par rapport à Lemwork, j'ai toujours eu une bonne délivrabilité. Donc voilà, là j'ai mis une adresse mail exprès, enfin une adresse mail qui est là depuis longtemps, que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai mis exprès en Lemwork pour préchauffer. Donc ça fait depuis 2 ans, donc je sais que je peux mettre déjà à préchauffer à 25 mails par jour et qu'aucun mail ira dans les spams. Donc du coup, là, si vous mettez une adresse mail assez récente que vous venez d'acheter sur Lemlist, ou autre chose, vous mettez votre adresse mail et vous cliquez sur mettre les mois. Donc là, vous avez votre score de délivrabilité. Plus votre score est haut, donc n'atteindra jamais 100, mais s'il atteint entre 90 et 100, enfin oui 100, là, vous pouvez commencer à lancer vos campagnes de call email et là, vous avez plus de chances d'atterrir dans l'inbox principal. Donc là, vous pouvez avoir les 5 adresses mail. Donc là, vous voyez, là, c'est une adresse mail que j'ai préchauffée depuis longtemps. Donc j'ai déjà envoyé 2500 emails en préchauffage et là, je l'ai mis en pause et là, j'ai repris un score de 72. Donc j'attends d'être dans le vert pour lancer mes campagnes de call email. Donc c'est assez simple. Quand c'est vert, vous lancez. Quand c'est orange et rouge, vous lancez pas. C'est très simple. Après, vous avez le warm-up. Pardon, j'ai du mal. Donc ici, vous avez le warm-up. Donc je vous conseille vraiment de commencer petit. Donc 5 mails par jour, plus 10, puis vous rajoutez, puis vous rajoutez, puis vous rajoutez. Et vous montez à 25, 30, 40 mails par jour. Et quand vous faites vos campagnes de prospection, quand vous faites votre campagne de prospection, donc du call email, vous gardez vos 25 mails de warm-up, donc de préchauffage, toujours actifs en même temps que vous faites votre campagne de call email, pardon. Donc c'est 25 mails de prospection et 25 mails de préchauffage. Comme ça permet d'avoir une bonne note de délivrabilité et ça permet d'atterrir dans l'inbox principal de ton prospect. Donc là, on vérifie les DNS, donc paramétrer l'adresse mail avant de faire du call email ou du préchauffage, donc comme les mois. Donc vous avez juste à vérifier. Donc là, tout est au vert. Donc c'est-à-dire que l'adresse mail est bien paramétrée, bien, vraiment le SPF, le DKIM et les démarques sont bien paramétrés, tout est good. Donc là, je peux commencer à préchauffer. Si tout n'est pas good, s'il y a un qui est dans le rouge, là, ça veut dire que votre adresse mail est mal paramétrée et qu'il faut aller paramétrer. Si vous voulez un tuto pour comment paramétrer une adresse mail, il y en a sur ma chaîne YouTube ou sinon vous regardez directement sur d'autres chaînes qui vous montrent comment paramétrer une adresse mail. Il y en a plein, il y a plein de tutos sur YouTube. Donc voilà. Quand vous avez bien paramétré, vous actualisez et vous regardez si l'adresse mail est bien sur Lemlist et ça permet de bien voir. Donc là, on a fini avec les mois. Donc c'est très simple. Vous paramétrez juste vos adresses mail, donc SPF, DKIM, des marques et vous activez les mois qui permettent de préchauffer vos adresses mail. Et vous attendez que ça soit dans le vert pour lancer vos campagnes de prospection directement chez Lemlist. Donc Lemlist, il y a plusieurs choses à trouver. Déjà, si vous n'avez pas de base de données, donc soit vous utilisez Lemlist comme base de données, soit vous utilisez une autre base de données. Donc ça peut être LinkedIn Sales Navigator, Faro, etc., etc. Il y a tellement de bases de données. Personnellement, si vous avez l'argent pour avoir une autre base de données comme LinkedIn Sales Navigator, franchement, je vous conseille d'utiliser LinkedIn Sales Navigator pour aller chercher vos prospects. Car si vous utilisez Lemlist, la base de données de chez Lemlist, elle est bien, hein, franchement, mais les gens qui sont dedans sont déjà beaucoup spammés, contactés, donc ils ont déjà beaucoup de contacts. Alors que si vous allez chercher chez Sales Navigator, sans doute il y aura des prospects qui auront seront beaucoup contactés, mais ça se trouve qu'il y a des prospects qui ne seront pas contactés, donc ça permet d'avoir quand même une base de données plus fraîche où il y a moins de concurrence que chez Lemlist où tout le monde a déjà plié, on va dire, la database et soit déjà envoyé des dizaines de messages aux mêmes personnes.
avec sans doute le même service. Alors que si tu as une base de données plus fraîche et il y a moins de concurrence dans cette base de données, ça te permet d'avoir un avantage concurrentiel. Du coup, là, on va aller dans les campagnes. Donc ici, tu as la partie campagne, donc tu as juste à créer une nouvelle campagne qu'on verra par la suite. Ici, il y a tout ce qui est conversation. Donc là, ça permet d'avoir un inbox général, donc avec toutes tes adresses mail, ton compte LinkedIn. Donc ça te permet de répondre à tous tes prospects ici, directement chez Lemlist, et pas sur LinkedIn et tes 5 adresses mail que tu cherches sur Internet, enfin sur Gmail. Donc il y a tout ce qui est tâches. Donc là, tu peux mettre des tâches. Donc dans tes campagnes, tu peux mettre tâches manuelles à faire, etc., etc. Donc là, c'est toutes les tâches que tu dois faire. Ça te met ici. Après, il y a tout ce qui est appel. Comme je t'ai dit, ils avaient lancé une nouvelle fonctionnalité qui est les appels. Donc là, ça te permet d'activer l'option et voir ce qu'il y a. Donc là, ça te permet d'enregistrer tes appels, enfin de revoir tes appels et voir ce que tu as loupé et ce qui a marché. Donc là, il y a ici tout ce qui est rapport. Donc regarder tes KPIs, donc taux de réponse, taux de rendez-vous, etc. Et ici, il y a tout ce qui est modèle. Donc ça te permet d'avoir des modèles directement créés par certaines personnes de chez Lemlist ou par d'autres personnes qui ne sont pas chez Lemlist et qui proposent leurs mails qui ont eu beaucoup de retours. Donc je te conseille quand même de créer tes propres campagnes et si tu n'as vraiment pas envie de créer tes propres campagnes, tu peux copier directement le modèle et lancer tes campagnes. Du coup, c'est parti, on va aller dans campagne et créer notre propre campagne. Donc ici, quand tu crées une nouvelle campagne, tu as 2 choix. Soit tu le fais manuellement, soit tu le fais avec une intelligence artificielle, donc avec l'IA. Du coup, nous voilà directement dans le plus intéressant, donc créer ces campagnes. Donc comme j'ai dit, vous pouvez créer votre campagne avec l'IA ou soit directement créer manuellement. Je ne vous conseille pas de le créer avec de l'IA, créez-les manuellement. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous que de créer avec l'IA et ce sera tu auras beaucoup plus de taux de réponse avec manuellement qu'avec l'IA. Donc on va voir les différentes étapes qu'on peut avoir chez Lemlist. Donc soit envoyer un mail, soit un message sur LinkedIn, soit un voice, donc un message vocal, soit une invitation, soit une visite de profil. Après tu peux faire un appel à une API. Donc, et après tu peux envoyer une autre campagne, créer un appel donc, avec le nouvel outil qu'ils ont mis, créer une tâche manuelle, ou soit tu peux créer avec l'IA maintenant. C'est un petit truc qui génère des textes et que tu peux mettre dans tes campagnes. Du coup, on va créer une campagne très simple. Donc, email, prospection LinkedIn, etc. Et après, si ça veut bien, voilà. Ici, tu as ton premier email. Donc, ici, tu as ton premier email que tu vas envoyer. Donc, ici, tu as juste à sélectionner l'expéditeur. Donc, avec quelle adresse mail que tu veux envoyer cet email. Désolé, ma connexion est un peu lente. Du coup, là, vous êtes à cette étape. Donc là, il faut écrire son message de prospection, donc son email. Donc avec Lemlist, on peut écrire beaucoup de choses, enfin faire beaucoup de personnalisation. Donc soit tu écris bonjour monsieur, donc first name, ou soit tu peux écrire bonjour. Attendez, bonjour. Je pense que je ne sais pas écrire. Bonjour. Et là, tu peux mettre une étape de syntaxe liquide. Donc cette étape, ça te permet de quoi? Te permet de varier en fonction de ton fichier CSV. Donc si tu as correctement, on va dire, enrichi ton fichier en disant si ce prospect c'est un monsieur ou si ce prospect c'est une madame, enfin une dame, ça te permet de varier en disant ok, si tu vois dans ce fichier que j'ai écrit MR, bah tu mets monsieur. Donc ça fait bonjour monsieur prénom. Enfin, donc ça fait ou nom de famille, ça dépend qui tu cibles. C'est vraiment très efficace. Donc voilà, monsieur, ou si tu ne vois pas de MR dans la colonne, tu dis madame. Donc ça te permet de faire madame ici. Donc et là, à la fin, tu mets soit le prénom, donc ça fait bonjour monsieur Nelson, soit le nom de famille, bonjour monsieur Borges. Donc ça te permet de personnaliser déjà à une autre étape que juste bonjour first name. Tu vois? Donc ça permet vraiment de faire de la personnalisation avancée.
Donc soit tu mets first name, soit tu mets nom de famille. Donc on met nom de famille. Donc voilà, là tu as 2 méthodes de personnalisation, soit une assez simple, soit une assez, on va dire compliquée, mais que tout le monde arrive à mettre en place. Donc voilà, tu as 2 étapes, soit tu mets bonjour first name, soit tu mets si, ta cible est beaucoup plus jeune, tu peux dire hello, et cetera, et cetera. Varie en fonction de ta cible, n'essaie pas de prendre directement un message générique que tu trouves soit sur internet, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Vraiment, essaye de tester toi-même. En fait, il faut vraiment mouiller le maillot pour voir vraiment ce qui marche et voilà, c'est comme ça que tu auras des retours. C'est pas en mettant des phrases génériques que tu auras des retours. Donc là, voilà, vous pouvez aussi mettre des images et des landing pages personnalisées. Donc, soit c'est des images où tu peux mettre le logo, soit tu peux mettre une landing page personnalisée, soit tu mets le logo avec une petite vidéo, etc. Ce qui est plutôt cool, qui marche très bien. La prospection vidéo, ça marche énormément, surtout si tu fais les bonnes étapes avant, etc. Donc voilà, la LinkedIn, je t'ai déjà présenté. Donc l'objet. Donc moi, je conseille en termes d'objet, de faire un objet très court, donc 3 mots maximum, en minuscules, qui marche très bien. Les objets en minuscules marchent énormément bien. Donc vraiment, essayez de pas mentir sur l'objet. Donc mettez pas des objets à vendre du rêve, mettez ce qui contient dans le corps du mail et aussi, donner envie de cliquer. En fait, le but de l'objet, c'est de donner envie au prospect de cliquer sur ton mail et l'objet, enfin, le corps du mail, c'est, l'objectif, c'est d'avoir une réponse. Donc là, tu écris avec, enfin, tu écris, ton message avec un CTA et la signature et ça te permet aussi de preview. En fait, il y a une fonctionnalité qui permet de preview. Donc, aussi, tu peux vérifier et envoyer un mail de test. Donc, quand tu as fini ton message ou ta campagne directement, tu peux vérifier de voir comment ça donne en mail pour voir si ton message était bien clair, tu as bien construit ton message, comment ça rend sur téléphone. Donc voilà, comment ça rend sur téléphone, ça rend comme ça. Ça rend comme ça. Sur ordi, ça rend comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment très bien et en fait, il faut bien prévoir, enfin, regarder ce qu'on écrit parce que quand tu écris et que tu envoies directement, ça se trouve que tu as fait une petite faute ou ça se trouve ça rend pas très bien ou ça se trouve que directement, on va dire ta personnalisation n'est pas bien faite et ça te permet de te sauver d'une campagne échouée. Vraiment, je te conseille de preview directement tes campagnes et voir si c'est bien paramétré, et cetera. Donc à la suite que tu as déjà fait ton 1er mail, tu peux envoyer d'autres mails ou messages LinkedIn, et cetera. Donc tu te dis: «OK, j'envoie le 1er mail, mes prospects sont plus en cold email que sur LinkedIn, donc je vais commencer par, du cold email». Donc tu dis: «OK, du cold email». Après j'envoie encore un autre mail, donc je remets une étape de mail. Donc là, tu peux mettre un délai. Donc à la place que ça s'envoie un jour après, tu peux mettre, par exemple, 3 jours après, qui est plutôt recommandé que directement d'envoyer les 3 mails d'un coup ou les 5, 6, 7, si tu veux harceler les gens, 8, 9. Donc voilà. Là, tu dis: «OK, première relance, le premier. OK. Deuxième relance, tu dis: «OK, là, je vais essayer de faire sur LinkedIn». Et là, tu te rappelles que dans ton fichier, tu n'as pas trouvé tout le LinkedIn des personnes. Donc tu dis: «OK». Là, tu vas aller dans conditions et tu vas dire: a-t-il un URL LinkedIn? Donc cette étape te dit que si le prospect a un URL LinkedIn, tu vas dans l'étape, LinkedIn. Donc visite de profil, envoi d'invitation, message sur LinkedIn, invoice et si il n'a pas d'URL LinkedIn, tu peux directement mettre un mail. Donc s'il n'a pas de LinkedIn, bah, tu peux pas lui envoyer des messages sur LinkedIn ni lui envoyer une invitation. Donc ça sert à rien de mettre une étape LinkedIn si il n'a pas de LinkedIn. Donc je te conseille directement de mettre un mail et de finir ta campagne sur ça ou si tu veux encore un peu plus pousser, tu peux pousser par autre chose, mais donc voilà. Donc là, ta visite de profil sur les prospects qui ont enfin, un lien où tu as trouvé le lien du profil LinkedIn et là, s'ils ont pas enfin, si tu as pas trouvé le lien du profil LinkedIn du prospect, il va envoyer un mail de prospection. Donc là, tu envoies ton invitation et après tu envoies tes messages et ton voice si tu veux. Tu vois, c'est comme ça que ça permet de construire une campagne vraiment
tu te bases par rapport à où sont tes prospects. Comme tu as créé ton avatar client, tu sais où sont et tu commences souvent par cette étape. Souvent, moi, ils sont plus sur LinkedIn, donc je commence déjà une étape par LinkedIn et après je peux les relancer par l'email ou quoi que ce soit. Donc ça me permet ça et quand je fais de la prospection vidéo, j'essaie de rajouter un peu du cold call après une vidéo et cetera, donc qui rend très bien. Donc soit après l'invitation, tu mets un message de prospection. Je te conseille de toujours commencer par un message de prospection et non par un voice, car le voice, c'est beaucoup trop intrusif en termes de premier message. Si la personne ne te connaît pas, etc., n'envoie surtout pas le voice, donc le message vocal. Désolé si je parle trop anglais, mais voilà, si tu veux envoyer le premier message sur LinkedIn, commence par un message chat et non un message audio. Donc là, tu as juste à faire ton message audio. Donc, tu as juste à cliquer ici, tu dis hello, et cetera, et cetera, ce que tu veux en fait. Et ça dure 1 minute maximum et surtout pas faire un vocal de 1 minute, 30, 40 secondes, ça passe. Essayer de réduire vraiment, que ce soit plus court et vraiment très, pas trop intrusif et que la personne ne te dit pas: «OK, c'est un peu trop long, j'écouterai ça après». Donc voilà. Donc le message sur LinkedIn, donc voilà. Là, il y a aussi, tu peux personnaliser comme le message sur email. Donc, tu vois, ça te permet aussi de personnaliser sur LinkedIn et par mail, donc qui est vraiment top comme logiciel, vraiment. Moi, j'aime bien. Et aussi, petite astuce, si tu veux faire semblant que tu fais du setting, enfin, à la place de t'envoyer le bloc entier, donc bonjour, X, phrase, 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 donc voilà, je te conseille de mettre plusieurs blocs de messages. Donc ça va s'envoyer à la suite et ça va faire comme si tu avais écrit directement le message sur LinkedIn. Et donc ça fait beaucoup plus humain et beau en mode discutionnel, enfin en discussion. Donc tu envoies toujours des blocs, mais tu mets pas le délai. Tu supprimes le délai, donc ça s'envoie automatiquement. Donc message 1, message 2, message 3. Voilà, petite astuce, ça te permet d'envoyer directement les blocs directement un par un. Donc tu écris hello X. J'ai vu que tu as visité mon profil LinkedIn ou j'ai visité ton profil LinkedIn et cetera et cetera. Tout dépend de ce que tu veux faire et de ce que tu as mis en place pour cette campagne. Donc voilà, là je t'ai présenté un peu toutes les différents types que tu peux faire et là on va passer à une étape très importante qui est paramétrer, enfin le paramétrage de la campagne. Donc c'est parti, on va paramétrer la campagne. Donc voilà, là on est dans les paramètres. Donc je te conseille, si tu veux mettre un tag, donc tu mets un tag, tu dis campagne Nelson ou campagne de ton prénom, etc. Donc arrêter la campagne pour le prospect qui répond par mail ou par message LinkedIn, réserve un lien sur l'MCAL. Donc l'MCAL c'est comme un Calendly mais qui a été créé par l'entreprise Lemlist, etc. Mettre en pause avec personne de la même entreprise. Donc tu peux mettre oui, tu peux mettre non. Créer une nouvelle tâche quand les prospects répondent par mail, par LinkedIn, etc. Tu peux utiliser l'IA pour voir si les personnes sont intéressées ou pas. L'option de tracking, voilà, c'est ça qui m'intéressait. L'option de tracking, donc, je vous conseille d'éviter tout ce qui est suivre l'ouverture des emails, suivre le taux des liens. On suit que les réponses. Les KPI que je vous conseille, c'est de suivre les taux de réponse, les taux de réponse positifs, le taux de rendez-vous et le taux de rendez-vous closé. Donc ça permet vraiment de voir si tes campagnes font effet ou pas. Si tu suis le taux d'ouverture, tes emails auront beaucoup plus de chances d'atterrir dans l dans la partie spam de ton prospect que dans l'inbox principal. Donc et suivre les liens, c'est encore pire parce qu'en fait, suivre les liens, il y a souvent des adresses mail qui sont surveillées, donc souvent des entreprises qui ont des robots qui vont cliquer sur tous les liens qu'il y a par mail et voir s'il n'y a pas, une attaque de pirate ou un virus et cetera. Donc en vrai, ça sera faussé, donc ton nombre de liens et l'ouverture. Et l'ouverture, c'est pareil. Il y a des agences qui ont, on va dire, une sécurité, qui ouvrent les mails et regardent tous les liens pour voir s'il n'y a pas une attaque de phishing ou quoi. Donc il y a tout ce qui est planning d'envoi, donc ton planning d'envoi. Donc tu peux créer ton planning 5 jours de 9 h à 18 h. Donc voilà. Et après tout ce qui est interaction CRM, donc c'est
tout ce que tu mets en place par rapport à ton CRM. Quand le message, enfin, quand un prospect répond, est-ce qu'il va dans telle case, telle case, telle case, telle case. Donc là, on a fait le tour de l'Emlist. Donc du coup, la vidéo tout. Si tu veux tester ce magnifique outil qui est l'Emlist, le lien est dans la description. Normalement, ça sera le premier lien. Donc ça t'emmène directement sur l'outil l'Emlist. Et vraiment, n'hésite pas à tester l'outil l'Emlist car il est vraiment top. Et tu as le lien dans la description. Et si tu veux déléguer ta prospection ou apprendre à prospecter pour obtenir plus de rendez-vous qualifiés, réserve un appel avec moi. Le lien est dans la description. Ça sera le deuxième lien cette fois-ci. Et on voit ensemble si je peux t'aider ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine.